Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie des archétypes avec la carte de la mort. Qu'est-ce que ce personnage peut nous apprendre pour notre évolution personnelle? C'est ce que nous allons voir dans ce 69e épisode. Bienvenue dans ce 69e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la série des leçons de vie. On va se pencher cette fois sur la carte de la mort. Je rappelle évidemment que vous n'avez pas besoin de connaître ou d'utiliser le tarot pour écouter cet épisode. Je vais m'appuyer sur les cartes et sur leurs illustrations. Mais même si vous n'avez jamais touché à un jeu de tarot dans votre vie, vous pouvez quand même écouter cet épisode parce que ce qui compte, c'est la leçon de la carte et comment elle peut nous aider dans notre vie. Alors, la carte de la mort. C'est vrai que c'est une carte qui fait grimacer les gens qui ne connaissent pas forcément le tarot. Ça m'est d'ailleurs arrivé énormément de fois lorsque je fais des tirages pour des amis ou des proches pour la première fois et qu'ils me regardent à moitié sérieux, à moitié en plaisantant et qu'ils me disent « j'espère que c'est pas la mort qui va sortir ». Personnellement, c'est l'une de mes cartes préférées et si vous êtes en train de m'écouter et que vous connaissez pas du tout le tarot, vous êtes sûrement en train de vous dire « Mon Dieu, mais pourquoi c'est sa carte préférée ?» Vous allez tout de suite comprendre. On pense à tort que le symbole de la mort, de la faucheuse, est forcément lié à la mort physique d'un corps. Que ça annonce forcément la fin de la vie, un point de non-retour et la mort physique, quoi, tout simplement. Mais c'est beaucoup plus que ça. Symboliquement, la mort, en fait, c'est quoi ? Eh bien, c'est le passage d'un état à un autre. Dans le cas d'une mort physique, si on prend cet exemple-là, c'est le passage de la vie à l'au-delà, où notre âme rejoint l'univers, les autres âmes, l'infini, ce que vous voulez. Mais au final, c'est juste l'abandon de cette vie physique pour en rejoindre une autre, ailleurs de vie, bien plus large. Et donc, le symbole de la mort dans les cartes du tarot et le symbolisme de la mort en général, c'est ça. C'est la mort de quelque chose qui fait place à autre chose, à un autre état. Donc, c'est une transformation qui nous attend. La mort, c'est pas quelque chose qui nous arrête. C'est quelque chose qui nous transforme. Il y a toujours un après. Il y a des représentations visuelles de la mort plus sympathiques que d'autres, c'est sûr. Certaines illustrations apportent de l'apaisement, une sorte de compréhension, alors que d'autres sont beaucoup plus sombres. Mais le symbolisme et la signification restent la même. Sauf que ce qui change, c'est comment on l'interprète, à travers quel regard. Parce qu'au final, le changement, la transformation, elle pourra être très attendue, très bien accueillie par certains, et au contraire très mal vécue par d'autres qui verront ça comme très douloureux, sombre, triste et difficile. Mais notre vie entière est une succession de morts symboliques. Lorsqu'on passe par exemple, de l'adolescence à la vie adulte, donc cette phase entre 17 et 18 ans, symboliquement c'est une sorte de mort. On transforme notre vie d'adolescent pour rentrer dans notre vie d'adulte avec les responsabilités qui vont avec. Pour certains, cette étape peut être très mal vécue parce qu'ils vont se retrouver avec des responsabilités qu'ils ne sont peut-être pas prêts à prendre. Ils vont s'accrocher à leur vie d'adolescent et essayer au maximum de repousser ce changement qui est pourtant inévitable. Lorsque vous avancez dans votre vie, vous allez passer par les études. Chaque fin d'études est une sorte de mort symbolique. Vous laissez partir l'ancienne année scolaire, vous achevez vos études, obtenez votre diplôme et maintenant vous êtes une personne finalement un peu différente parce que vous avez un diplôme, donc vous avez une autre valeur sur le marché du travail et forcément vous avez aussi d'autres responsabilités. Bien sûr, on n'a peut-être pas cette sensation de mourir symboliquement parce que ça se fait très graduellement, on a le temps de s'y préparer. Les études, lorsqu'elles approchent de la fin, on se fait à l'idée que justement ça va se terminer, on commence à penser à l'avenir, à l'emploi qu'on veut avoir, à postuler. Et finalement, lorsqu'on quitte définitivement l'école, on y est pratiquement préparé. Ça fait pas forcément peur ou mal. On est même très content d'avoir réussi nos études. Mais c'est quand même une transformation, une mort symbolique, de notre ancien moi à votre nouveau moi.
Lorsqu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte aussi, finalement, c'est très graduel. Donc en principe, on prend un peu nos responsabilités 1 ou 2 années avant et on se retrouve pas totalement perdu à 18 ans. Et puis, beaucoup d'entre nous ne partons pas de chez nos parents tout de suite à 18 ans, donc on a aussi le temps de faire ce changement graduellement. Mais quoi qu'il en soit, dans la mort, il y a cette notion d'inévitable. Que ce soit la mort physique, le passage de l'adolescence à l'adulte, la fin des études, etc., c'est inévitable. On est constamment en changement d'un état à un autre. Sur les illustrations des cartes de tarot, la mort est, comme je disais, assez souvent illustrée par la faucheuse. Elle porte généralement des vêtements noirs, une faux, et elle n'a pas l'air forcément très aimable. Et en principe, cette entité apparaît lorsque votre heure est venue, et donc elle vient avec sa faux, et fauche votre âme avant de vous envoyer dans l'au-delà. Il faut savoir que cette représentation était déjà très courante au Moyen-Âge, mais aussi à la Renaissance. Là où notre perception de la mort a pris un tournant plus tragique, je dirais, c'est vraiment au Moyen-Âge, à cause de la peste qui a fait des ravages en Europe. Et durant cette période-là, des artistes ont commencé à peindre la mort comme un personnage horrible, armé d'outils qui venait prendre la vie des gens. On ne sait pas trop avec certitude d'où vient la faux et pourquoi la faucheuse est représentée avec cet outil, mais en tout cas, la cape noire pourrait faire référence à la tenue des médecins lors de la peste, et la faux simplement à un outil tranchant qui fait plutôt peur et qui peut ôter la vie très rapidement. Et vous le saviez peut-être pas, mais ce symbole est d'origine italienne. Après, tout dépend des cultures pour la représentation visuelle. Dans la culture slave, la mort, par exemple, elle est représentée comme une dame blanche. Donc vraiment à l'opposé de notre mort qui s'habille en vêtements noirs, en lambeaux. Donc vous l'aurez compris, la mort représente le changement, la transformation. Celle qui va nous permettre de laisser partir ce qui ne doit plus être, ce qui ne nous convient plus, ce qui est vieux et obsolète, ce qui ne correspond plus à ce que l'on est devenu. Par exemple, lorsqu'on quitte un travail qui ne nous convient plus parce qu'on n'est plus en accord avec les valeurs de l'entreprise ou parce qu'on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a évolué en tant que personne, on n'a plus les mêmes envies, plus les mêmes besoins ou buts dans la vie, donc on laisse partir une ancienne situation et on change, on va vers une nouvelle vie. Lorsqu'on quitte une relation parce que celle-ci ne nous rend plus heureux ou parce qu'elle ne correspond pas à la vision de la vie que l'on a, c'est aussi une façon d'aller vers du nouveau, vers une version de nous qui nous correspond davantage. C'est aussi couper les ponts avec des personnes qui ne nous soutiennent pas, qui ne nous font pas avancer dans la vie ou qui ne nous portent pas à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Tout ça, c'est des morts symboliques. Parfois, on change trop en tant que personne et cette envie d'évoluer et d'avancer, parfois, elle nous pousse à remettre en question les fréquentations qu'on a, laisser partir les amis trop négatifs qui ne veulent pas évoluer et qui nous freinent dans notre vie. Il faut avoir conscience que cette fin, cette mort, cette transformation est nécessaire pour avancer. C'est bizarrement elle qui va nous donner l'énergie nécessaire pour avancer. Parfois, il y a des situations qui nous font limite agoniser, qui nous pompent notre énergie, et on sent qu'il faut que ça se termine. C'est comme la mort, la faucheuse qui prend la vie à une personne qui souffre atrocement. C'est mieux ainsi, ça apaise, ça apporte une fin à la souffrance, même symboliquement. Bien sûr, ça peut aussi être une mort invisible, par exemple dans le cas où on suit un travail personnel, chez un thérapeute par exemple, et qu'on travaille sur nos vieilles blessures, notre ego, notre ancienne vision de nous-mêmes qui ne nous sert plus. C'est se débarrasser d'anciens schémas de pensée, d'anciens réflexes qui ne nous correspondent plus et qui ne correspondent plus à ce qu'on attend de la vie. Donc, comme vous le voyez, le symbolisme de la mort, c'est tellement plus beau que sa représentation visuelle. Par contre, dans son côté plus sombre, je dirais son côté plus négatif, il faudrait faire attention à ne pas s'accrocher à des choses alors qu'il faut les laisser partir. Par exemple, prolonger son chagrin d'amour parce qu'on passe son temps à regarder des photos de son ex ou à lui parler ou à lui courir après alors que c'est fini. Ça, c'est typiquement une représentation négative de la mort. On en a tellement peur, on a tellement peur du changement, du vide qu'il peut y avoir après, et on empêche le changement d'arriver. Donc on continue dans la souffrance.
Alors que si on faisait confiance à la vie, si on comprenait que la mort c'est juste un changement, mais que du nouveau arrive forcément après, on serait bien plus léger et on se laisserait davantage porter. Oui, on a peut-être peur de rompre avec une personne parce qu'on a peur de la douleur qui viendra avec cette rupture, c'est normal. Mais est-ce que c'est plus judicieux de continuer alors que de toute manière on souffre ? Est-ce que c'est mieux de rester dans un travail qui nous déplaît simplement parce qu'on a peur de ne pas trouver mieux après ? Est-ce que c'est vraiment mieux de prolonger une situation qui est vouée à l'échec ? Au final, c'est un peu comme arroser une plante qui est déjà morte. Elle va pas revivre. Il faut prendre les graines, les replanter dans de la terre fraîche, prendre les miettes de ce qui reste, ce que l'on peut retirer de la situation et en créer une nouvelle. Peut-être il y a des façons négatives, des schémas répétitifs dans votre vie qui ne vous apportent aucune satisfaction, mais que vous persistez à reproduire parce que c'est du connu, c'est familier, et vous vous dites que c'est forcément mieux que l'incertitude qu'il y a si vous abandonnez tout ça. Persistez dans une vieille façon de penser avec l'excuse du « Oh mais je suis née comme ça, je changerai pas, ça fait partie de moi », c'est justement le côté négatif de la mort. Tout peut changer, il suffit de le vouloir, de travailler à lâcher ces vieux schémas, être accompagné d'un professionnel si besoin, parce que oui, des fois c'est dur, c'est compliqué, ça prend des années, mais il faut vraiment apprendre à lâcher ce qui nous sert plus, ce qui nous dessert pour accueillir le nouveau et surtout pour lui laisser la place d'arriver. La stagnation, rester la même personne, c'est bloquer le flux de la vie. Continuer par habitude, c'est pas une excuse ni une solution. Mettre tout en œuvre pour ralentir une fin inévitable ou ralentir un changement, ça fera que rallonger la souffrance. Alors au niveau des personnages, films ou autres qui me font penser à la mort justement, je pourrais pas parler du symbolisme de la mort sans parler du film Le 7e saut de Bergman. C'est un vieux film suédois de 1957, je crois, qui est vraiment considéré comme un classique du cinéma, donc si vous l'avez pas vu, rajoutez-le dans votre liste. C'est l'histoire d'un chevalier qui rentre des croisades et alors qu'il rentrait sur une plage déserte, il tombe sur la mort qui est venue le chercher. Et en fait, il va lui proposer à la mort une partie d'échecs pour retarder l'échéance. Et pendant ce temps, il profite pour lui poser tout plein de questions. Par exemple, est-ce que Dieu existe ? Est-ce que la vie a un sens ? Etc. Je ne vais pas vous raconter tout le film, mais il est vraiment beau tant au niveau des plans visuels qu'au niveau des dialogues, parce qu'il pose vraiment des questions un peu existentielles et philosophiques sur la vie et la mort. Et il représente bien toutes ces questions qui nous trottent dans la tête au moment d'un grand changement, d'une transformation. Donc je vous le conseille, sachez que si vous êtes en France ou que vous utilisez un VPN connecté à la France, le film est sur Netflix si jamais. Et pour mon deuxième exemple, je pourrais parler d'une scène dans le film Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Donc il s'agit du 7e film, donc 7e et dernier film qui a été divisé en 2. Et ça c'est dans la première partie. Je ne sais pas si ceux qui l'ont vu se rappellent, moi personnellement c'est une de mes parties du film préférées. Il s'agit d'une animation en 3D et c'est Hermione qui raconte l'histoire qui s'appelle Le Conte des Trois Frères. C'est l'histoire qui raconte en fait les reliques de la mort. Enfin bref, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous mettre un lien de la vidéo en barre de description. Je voulais vous mettre un extrait, mais je sais que YouTube va m'embêter au niveau des droits d'auteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous lire l'histoire, vous mettre quelques photos de l'animation, mais si vous voulez la voir telle qu'elle, alors allez voir le lien que je vous ai mis en barre de description. Il était une fois 3 frères qui voyageaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Ils finirent par atteindre une rivière trop dangereuse pour être traversée. Mais les 3 frères connaissaient bien l'art de la magie, et d'un simple coup de baguette, ils firent apparaître un pont. Alors qu'ils allaient traverser, une silhouette encapuchonnée leur barra le passage. C'était la mort. Elle était furieuse. Furieuse car d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais la mort était rusée. Elle fit semblant de féliciter les 3 frères pour leur magie et leur dit qu'ils avaient le droit à une récompense pour s'être montrés aussi malins. Le plus âgé des frères lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. Alors la mort lui en fit une avec une branche d'un sureau qui se trouvait là. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus
et il lui demanda de lui donner le pouvoir de ramener les morts à la vie. Alors la mort ramassa une pierre et la lui donna. Puis elle s'adressa au troisième frère, un homme humble. Il demanda quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans que la mort puisse le suivre. La mort, à contre-cœur, lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Le premier voyagea jusqu'à un lointain village, où, grâce à la baguette de Sureau, il tua un sorcier avec lequel il s'était querellé autrefois. Enivré par le pouvoir que la baguette de Sureau lui donnait, il se vanta d'être invincible. Mais cette nuit-là, un autre sorcier vola la baguette et pour faire bonne mesure, lui trancha la gorge. Et ainsi la mort prit le premier frère. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui, prit la pierre qu'il tourna 3 fois dans sa main. Pour sa plus grande joie, la fille qu'il avait espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément apparut devant lui. Cependant, elle resta triste et froide, car elle n'appartenait pas au monde des vivants. Rendu fou par un désir sans espoir, le deuxième frère se tua afin de la rejoindre. Et ainsi la mort prit le deuxième frère. Quant au troisième frère, la mort le chercha pendant de nombreuses années, mais ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement quand il eut atteint un grand âge que le plus jeune des frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis il accueillit la mort comme une vieille amie, qu'il suivit avec joie, et ils quittèrent cette vie comme des égaux. Donc en résumé, la carte de la mort nous apprend à lâcher prise sur la vie, se laisser porter et accepter les choses telles qu'elles sont pour éviter de souffrir, accepter le changement dans sa vie, accepter de laisser partir, de laisser mourir certaines époques ou étapes de notre vie qui sont arrivées à terme. Elle nous apprend à voir la mort comme une étape intermédiaire, un passage d'une étape à une autre. La mort, elle nous conseille de faire confiance que lorsque les choses doivent se terminer, c'est pour une raison, qu'une fin n'est pas forcément une fin définitive, mais ça peut aussi être une transformation pour replanter des graines et les faire pousser à nouveau. La mort, symboliquement, elle nous invite à faire face à nos vieux schémas de pensée, nos vieilles habitudes, et à les transformer pour faire place aux nouvelles. Et si vous avez envie de réfléchir un peu plus loin de votre côté à la carte de la mort, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que la vie me pousse à laisser partir, mais que je persiste à m'accrocher ? Ou bien encore, vous pouvez vous demander comment faciliter ces étapes de changement, de transition dans ma vie ? Est-ce qu'il y a une façon pour vous de vous alléger lors de ces moments où vous avez un changement inévitable ? Et si vous avez peur de cette mort symbolique, essayez de vous demander pourquoi est-ce que vous en avez peur ? Qu'est-ce qui vous effraie autant là-dedans ? Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en likant la vidéo ou en laissant une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, vous pouvez évidemment vous abonner. Retrouvez les anciens épisodes du podcast sur YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et encore plein d'autres plateformes. N'hésitez pas à taper le nom dans la barre de recherche pour le trouver. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, le lien se trouvera évidemment dans la barre de description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.